Bonjour, c'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui avec vous quelques informations intéressantes sur la destination Portugal. Le Portugal est une destination de plus en plus prisée pour les professionnels en quête de nouvelles opportunités et même pour les entrepreneurs. Avec son climat donc ensoleillé, sa culture riche et sa qualité de vie, il n'est pas surprenant que de nombreux étrangers envisagent de s'y installer pour travailler. Aujourd'hui donc, nous allons explorer donc par rapport au visa Job Seeker, qui est une option idéale pour ceux qui souhaitent chercher un emploi au Portugal. Qu'est-ce que donc le visa Job Seeker ? Le visa Job Seeker du Portugal est un visa qui permet aux étrangers de séjourner au Portugal pour une durée déterminée afin de trouver donc un emploi. Contrairement à d'autres types de visas de travail, il n'est pas nécessaire d'avoir une offre préalable d'emploi pour pouvoir donc faire les démarches du visa Job Seeker. Cela offre donc une flexibilité appréciable pour explorer le marché donc local donc du travail. Quelles sont donc les conditions d'éligibilité pour obtenir donc le visa Job Seeker pour le Portugal? Vous devez répondre à certaines conditions. 3 au total. La première, c'est qu'il faut être citoyen d'un pays hors de l'Union européenne parce que eux, ils ont d'autres options pour s'installer au Portugal, bien entendu. Il faudrait donc, en deuxième lieu, avoir un passeport valide, au moins plus de 6 mois, et réunir les documents requis en vue de la soumission de la demande de visa. Donc, quelles sont les étapes une fois que vous avez donc l'assurance de réunir tous ces critères? Les étapes, c'est de pouvoir donc remplir le formulaire de demande de visa et signer donc et puis le soumettre. Ensuite, préparer les documents nécessaires et en fin de compte soumettre la demande. La demande, pour la soumettre, il faudrait la soumettre soit aux ambassades du Portugal, à l'ambassade du Portugal, donc responsable du pays où vous vivez, ou dans certains pays, pour la plupart les pays comme le Sénégal, le Tchad, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Il faut passer par un prestataire de service qu'on appelle VFS. Si c'est la vidéo que vous avez ou c'est un audio, je ne sais pas trop, je vais mettre en dessous donc le lien pour faire la demande de rendez-vous auprès de ces organismes-là. La demande de rendez-vous, elle est gratuite. Vous n'avez pas à payer qui que ce soit pour obtenir ce rendez-vous. C'est au lieu, une fois arrivé donc sur les lieux, que vous payez pour votre demande de visa. Donc, quelles sont les listes des pièces à fournir? Il y a le formulaire de visa national rempli et signé par le demandeur de visa, le passeport valide pour au moins 3 mois avant la date prévue de retour, donc 6 mois généralement. Valide le passeport, mais si vous avez un passeport qui est valide pour 3 ans encore, 5 ans ou 2 ans encore, c'est l'idéal. Photocopie donc de ce passeport, c'est-à-dire la partie biographique, là où il y a vos informations, 2 photos récentes d'identité, preuve de statut régulier si vous n'êtes pas ressortissant du pays où vous faites la demande. Ça veut dire par exemple, si vous êtes, turc par exemple, et que vous voulez faire la demande en étant en France, il va falloir pour vous que vous ayez tout au moins une carte de séjour en France, en plus donc de votre visa, votre passeport de Turquie. Et c'est vice-versa, c'est valable pour les autres. Il faudra donc le certificat de casier judiciaire délivré par l'autorité compétente de votre pays de nationalité ou du pays où vous avez résidé pendant plus d'1 an. L'assurance voyage valable couvrant les frais médicaux nécessaires, y compris l'assistance médicale d'urgence et le rapatriement. La copie du billet donc de retour et les preuves de ressources financières qui équivalent tout au moins à 3 salaires mensuels portugais. 3 salaires mensuels portugais tournent autour de 2400 €. Donc si dans le relevé de compte que vous allez donc fournir pour démontrer donc la disposition de ressources financières
suffisante. Si vous avez entre 2400 et 3000 euros, c'est largement bien. Pour les autres détails, je vais vous laisser donc le formulaire à remplir, donc le lien pour remplir le formulaire de l'IEFP pour pouvoir donc être inscrit à l'organisme qui est au fait la fêtière du monde de l'emploi au Portugal, c'est l'IEFP. Je vais laisser aussi ici le lien donc de VFS Global qui vous permet de vérifier dans quel pays vous êtes et quel est donc l'organisme responsable pour l'inscription, la demande surtout de rendez-vous. Et ensuite, le lien pour le formulaire à remplir pour obtenir le visa national portugais qui est le visa Job Seeker. Parce qu'il y a une nuance, pour aller au Portugal et faire du tourisme, c'est d'un visa Schengen qu'on a besoin. Mais quand on veut aller pour faire le visa Job Seeker, on a besoin de visa national. Donc, le formulaire que vous allez remplir pour la demande de visa, je ne parle pas du formulaire IEFP, c'est le formulaire de demande de visa, bien entendu. C'est un formulaire de demande de visa national. Si entre-temps, c'est juste pour faire du tourisme que vous allez au Portugal, dans ce cas, vous remplissez un formulaire de demande de visa Schengen. Et là, vous déposez dans soit l'ambassade du Portugal, si vous en avez un, dans votre région, ou vous déposez plutôt à une ambassade, donc Schengen. Par contre, le visa Job Seeker se dépose plutôt auprès des autorités portugaises. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ces informations vont vous aider